Yamal continuera avec l'Espagne et vendredi il sera sur la liste de Luis de la Fuente. Le Maroc a beaucoup insisté pour le convaincre, mais le footballeur ressent une grande confiance de la part de la fédération. Lamine Yamal deviendra le plus jeune joueur à faire ses débuts avec l'équipe espagnole. Le jeune footballeur de 16 ans avait le choix entre l'Espagne, où il est né et a développé sa carrière, ou le Maroc, le pays de son père. Finalement, le joyau barcelonais a opté pour le rouge. Lamine a tenu des réunions avec les deux parties. L'entraîneur marocain, Wally Regragui, et avec les responsables de la fédération partis à Barcelone, Francis Hernandez et Tito Blanco. Tout cela sous la supervision du directeur de la sélection, Albert Luc. Regragui donne ce jeudi la liste des matchs contre le Libéria et le Burkina Faso en septembre et il sait déjà qu'il ne pourra pas compter sur Lamine. L'attaquant a joué avec toutes les catégories inférieures en Espagne, comme lors du dernier championnat d'Europe U17, et a une fois de plus perçu à quel point il avait la pleine confiance de la fédération. S'il avait des doutes, ils étaient vite dissipés. Xavi, l'entraîneur du Barça, a également apporté son grain de sable et a déclaré lors d'une conférence de presse son désir que le footballeur joue avec l'équipe espagnole. Lamine est sur la préliste de la Fuente pour les matchs contre la Géorgie et Chypre, qualification pour l'Euro 2024, et vendredi il sera sur la liste de la Rioja. La fédération a encore une fois agi efficacement, comme cela s'est produit la saison dernière avec ABDE, mais à cette occasion, l'attaquant Blaugrana a vu que Luis Enrique ne l'a pas appelé, bien qu'il ait dit oui à l'Espagne, et a finalement opté pour le Maroc, avec lequel il a disputé la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le Barça, en attendant le levier pour Cancelo. L'équipe de Barcelone attend la collecte d'une partie du levier des studios Barça pour exécuter l'arrivée du club portugais. Le défenseur sera un joueur du FC Barcelone dans les prochains jours. Le FC Barcelone finalise la signature de Joao Cancelo en ces derniers jours de marché. L'équipe de Barcelone est confiante de pouvoir clôturer l'opération à temps, même si elle dépend de la collecte d'une partie du levier des studios Barça pour pouvoir exécuter la signature. Le défenseur portugais sera un joueur du FC Barcelone dans les prochains jours. Manchester City discute avec l'équipe catalane des derniers détails de l'opération, qui sera conclue par un transfert avec une option d'achat estimée à environ 30 millions d'euros. Le Barça n'est pas obligé d'effectuer l'achat une fois le transfert effectué, à moins qu'une série de conditions ne soit remplie, notamment que le joueur joue au minimum 70% des matchs officiels ou que le Barça atteigne les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La volonté du joueur a été définitive dans l'opération. Cancelo n'a en tête que de réussir à Barcelone aux mains de Xavi Hernandez, l'un des grands partisans de son arrivée. Manchester City a finalement dû renoncer au joueur, qui quittera l'Angleterre après la saison prochaine. Le Barça, pour sa part, attend la collecte d'une partie du levier des Barça Studios pour clôturer le début de l'accord conclu avec Manchester City. L'accord pour 29,5% de la propriété signifiera une injection de 120 millions d'euros pour l'entité barcelonaise. Une fois la compensation financière du fonds allemand reçue, les arrivées pourront se faire, dont celle de Cancelo et qui sait si celle d'un autre joueur comme Joao Félix dans les derniers jours du marché. Joao Félix et Joao Cancelo seront les vedettes des derniers jours du marché du Barça. Le club veut d'abord clôturer l'arrivée de l'ailier, puis étudier la décision finale concernant l'attaquant. Deco, qui occupe déjà le poste de tout nouveau directeur sportif du Barça, viendra dans quelques jours décisifs compléter l'effectif de Xavi Hernandez, avec deux noms propres sur la table, Joao Cancelo et Joao Félix. L'un est beaucoup plus proche que l'autre, et c'est qu'il y a un débat au sein du conseil d'administration du Barça sur le verdict final. Il y a deux besoins impériaux au CAN Barça quelques jours après la clôture du marché des transferts. Le latéral droit est peut-être le numéro 1 pour l'entraîneur culé, un poste qui est un casse-tête depuis plus de 5 ans au Camp Nou. De plus, le club aimerait faire venir un autre joueur pour le trident offensif et remplacer la défaite de Dembélé, mais les limites économiques ne nous permettent pas d'être très optimistes. L'incorporation de Joao Cancelo est pratiquement bouclée, au prix de la résolution des marges de l'opération. Le Barça a trouvé un accord avec Manchester City pour le prêt de l'ailier, qui attend déjà le feu vert pour faire ses valises et se rendre dans la capitale catalane. La priorité absolue de Xavi était de renforcer la ligne défensive et d'ajouter des talents différentiels en attaque, et le fait est que l'entraîneur est un grand admirateur de la performance offensive des Portugais. Joan Laporta, en avant-première du match contre Villarreal,
a prévenu que le club était prêt à accueillir plus d'une signature. Nous aurons une marge salariale pour les opérations de dernière minute, plus d'une, et nous y travaillons, a déclaré le président. Donc, en plus de Cancelo, l'arrivée de Joao Félix semble être vivante. Deco suit de près la situation de l'attaquant du Rojiblanco, qui a déclaré à plusieurs reprises sa ferme intention de quitter l'Atlético de Madrid, mais tout laisse penser à un feuilleton de dernière minute. Au début de l'été, Joao Félix a fait une déclaration d'amour au Barça, et le club du Barça l'apprécie beaucoup, mais il faut d'abord finaliser l'arrivée de Cancelo. La manœuvre du Barça avec Joao Félix sera résolue dans les dernières heures du marché des transferts, qui se clôturera le 31 août à minuit CET. Tout peut arriver, et le Portugais attend avec impatience un dernier effort dans les bureaux du culé, mais pour le moment, c'est inconnu, et il n'y a pas de consensus général sur le joueur du conseil d'administration de Laporta.